Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, publié aux éditions Big Bang. Dans ce roman, nous allons partir pour la région de la Nouvelle-Albion. Cette nation a combattu pour son indépendance et est devenue une démocratie il y a presque 150 ans. Depuis lors, l'aristocratie perdure sous le masque et les seuls politiciens du pays sont des alchimistes diplômés de l'université. Tous sont issus d'une famille cathariste et jouissant de solides relations dans le milieu des gens riches et bien éduqués de la Nouvelle-Albion. En gros, cette nation n'a que le nom de démocratie. Et c'est ce fait qu'est bien obligé de constater Weston Winters, dit Wes. Ce jeune homme de 18 ans est le seul fils de la fratrie composée de Mad, Christy, Colin et Eddie. Issu de parents immigrés Banvish, son projet de devenir alchimiste puis politicien pour subvenir aux besoins de Mam et ses sœurs relève presque plus de l'utopie que du projet d'avenir élitiste réalisable. Mais Wes est coriace et rêveur. Il n'abandonne pas si facilement. Il a un don pour plaire aux gens, ce qui lui ouvre de nombreuses portes, y compris chez des maîtres alchimistes, mais son manque d'instruction et ses difficultés à recracher textuellement ses leçons lors d'examens écrits les lui referment aussi sec. Depuis qu'il s'est lancé dans l'alchimie, il a déjà éclusé tous les alchimistes de la région métropolitaine de Dunway. Il est l'apprenti décevant du 5e district, celui qui n'arrive à rien. Sa sœur aînée Mad s'impatiente de ses échecs et le pousse pour qu'il renonce enfin à ce caprice égoïste qui oblige leur mère de 50 ans passés à trimer comme une bête de somme pour nourrir, loger et blanchir les plus jeunes de leur fratrie. Wes a une dernière carte à jouer pour changer la donne et transformer sa mauvaise main en une main gagnante. Et il doit se rendre à la campagne dans la petite ville de Wigdon. Là, il va devenir l'apprenti de Madame Evelyn Welty, devenir alchimiste puis politicien et rendre fière et libre sa mère et ses sœurs. Mad reste campé sur ses positions et quand Weston part loin des siens, c'est sans sa bénédiction ni ses encouragements. Mam, elle, croit en lui et lui confie une petite somme supplémentaire pour faciliter son intégration. Wes est reconnaissant mais se sent aussi et surtout coupable car il n'a pas dit toute la vérité sur son nouvel apprentissage. Ce qu'il a préféré taire, c'est qu'il n'a pas reçu de réponse à sa demande d'apprentissage avec Miss Welty et qu'il compte l'obtenir une fois qu'il se sera présenté en personne, méthode qui lui a toujours été bénéfique jusqu'à aujourd'hui. Après une rapide prière sumique, il part le cœur rempli d'espoir. Un trajet harassant le sépare de son quartier pauvre de Dunway, du manoir Welty, et son estomac nauséeux va en faire les frais. Les derniers 8 km dans le taxi de Hone finissent de l'épuiser, mais n'entament pas pour autant sa motivation à faire bonne impression. Quand son chauffeur l'arrête devant le manoir, tout est sombre et silencieux. Il repasse sa main sur ses cheveux collés par Colin et se réajuste puis toque. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, sans réponse. Il ne croit pas en sa malchance. Il a fait tout ce chemin pour tomber sur une propriété vide ? Non, impossible, surtout qu'il y a de la lumière à l'étage. Il insiste lourdement jusqu'à ce que la massive porte s'ouvre sur une jeune fille revêche. Par acquis de conscience, il lui demande si elle est Evelyn Welty, ce qu'elle réfute. Elle est sa fille de 17 ans, Margaret dit Maggie. Cette demoiselle est aussi austère que les lieux. Elle lui explique succinctement que sa mère est partie pour ses recherches sur le Magnus Opus, la grande œuvre alchimique, et qu'en matière d'apprenti, elle est très exigeante avant de lui fermer la porte au nez. Sur l'instant, Wes pourrait pleurer. Il est seul avec 3 grosses valises, loin des siens, dans une ville inconnue, transie de froid et à 8 km du cœur de ville. Depuis la mort de son père, il n'a plus pleuré. Ce n'est pas ce mauvais jour qui va le faire recommencer. Il prend ses valises, ravale sa déception et part dans le froid, la boue et la nuit tombante. Il reviendra le lendemain et les jours suivants s'il le faut. Le lendemain, fidèle à sa promesse, il est sur la propriété de Maggie. Accueilli par Balour, un vieux limier, il est littéralement au bout de sa vie. Il préfère mourir ici que de recevoir la déception dans les yeux de Mam. Après lui avoir ouvert son cœur, Maggie lui propose de s'installer en attendant le retour d'Evelyn. Ce qu'elle ignore, c'est quand et si elle rentrera. Mais elle a bon espoir, car l'apparition du Hala, le démiurge renard, est synonyme de l'ouverture de la chasse du croissant. La petite ville va vite être saturée de touristes pour les réjouissances qui précèdent la chasse. Des chasseurs et des alchimistes s'inscrivent dans l'espoir de devenir des héros,
qui abattront le dernier démiurge vivant. Tantôt démon, tantôt créature dispensatrice de sagesse, le Hala est convoité. Le temps que sa mère apprenne la nouvelle, et elle devrait rentrer car ce renard est exactement ce qui motive et alimente ses recherches d'alchimiste. Maggie aimerait chasser le Hala qu'elle a vu à l'orée des bois qui bordent le manoir, mais elle manque d'argent pour s'inscrire, et surtout d'un partenaire alchimiste. Elle qui considère l'alchimie plus comme une activité dangereuse, puante et égoïste, aimerait quand même participer car cela voudrait dire, en cas de victoire, plus jamais de séparation à rallonge pour sa mère et elle. Evelyn est tout ce qui lui reste depuis la mort de son frère et le départ de son père. Mais son origine à moitié Yuadir ne lui facilite pas les choses. Wes aimerait avant tout gagner pour la récompense de plus de 70 livres et ensuite pour la renommée, mais ses croyances lui mettent des barrières. La cohabitation avec Maggie va être dure, mais qui sait, peut-être en tirera-t-il plus qu'escompté. Maggie finira-t-elle par s'inscrire à la chasse? Evelyn rentrera-t-elle? Et acceptera-t-elle Wes comme apprenti? La chasse du croissant est dangereuse. Êtes-vous prêt à y participer? Une lecture sympathique dans son ensemble, même si la rencontre des deux protagonistes principaux était prévisible. L'histoire chemine tranquillement jusqu'à la moitié avant d'accélérer le rythme. Plutôt une bonne découverte. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 2 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.